Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 715 de Kingdom est là. Oui, le cliff il y a 2 semaines. Cuit est pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille, quoi. Ils sont piégés à Diane, quoi, par Iboku. Si je me trompe pas, aujourd'hui, il y a l'épisode, là, le premier épisode de la saison 4 qui sort. J'ai pas encore regardé, mais l'épisode sort normalement aujourd'hui, quoi. Mais vu que je sais déjà ce qui va se passer, je vais plutôt attendre que la saison se termine, parce que oui, je, je- je me plains en général quand je dois attendre quoi pour les animés que oui j'adore trop. Donc pour Kingdom comme c'est déjà ce qui va se passer quoi. Je pense que je vais sûrement regarder à la fin de la saison quoi. Comme ça je regarderai les je sais pas 13 ou 26 épisodes qu'ils feront. Enfin on sait pas encore. Enfin j'ai pas regardé. J'ai pas été sur Reddit récemment quoi pour voir en gros si c'est annoncé le nombre d'épisodes qui y aura quoi. Donc oui le premier épisode de la saison 4 sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Et oui, en gros, il y a 2 semaines, la tenaille que Riboku a mis en place est lancée quoi, Queen. C'est compliqué pour eux, ils sont en sous-nombre, c'est un piège bien ficelé quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir quoi, parce que là, ça paraît très 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 compliqué. Donc, c'est parti. Première page, on nous montre une vue aérienne de Jeanne, on voit les armées qui se déplacent. Le titre du chapitre, c'est une bataille entièrement planifiée. Bah ouais. Et là, quelqu'un fait à toutes les armées, départ au front. Et là, on nous montre Riboku qui cavale avec ses gars. Et un des messagers fait Seigneur Riboku, les armées environnantes sont tout en marche pour le front. Riboku fait derrière nous heurterons à l'ennemi dans la plaine de Gishi. Passez en formation de siège, comme prévu. Oh. Derrière, on nous montre les autres gars qui cavalent avec Riboku, quoi. Et là, on nous montre 3 gars qui cavalent. L'un d'eux fait Père, en gros, le père de. Je sais pas comment déjà. Euh, ah, le gars que je pensais que Shin battrait, ou en gros, quand Shin a battu Shogaryu, il s'appelle comment euh, Balandi, voilà. Balandi, c'est son fils là, on nous montre son fils. Donc oui, en gros, quelqu'un cavale vers Balandi, quoi, il fait Père, je prends le commandement de l'avant-garde, je pars donc devant. Que le sort des armées vous accompagne. Balandi regarde son fils et lui fait Bien, bats-toi sans faiblir. Je prie pour que le sort des armes t'accompagne aussi. L'instruction qu'il a, il va mourir. Je sais pas pourquoi, mais il va mourir. Je vois bien un truc comme ça. Shin tue le fils de Balandi. Et derrière, Balandi veut se venger. Et Shin en général, les gens ont des rancunes contre lui. Rappelle-toi, quand Roshin tue Shin tue d'abord, je sais pas comment, euh, quand j'ai oublié son nom. Le général que Shin tue pendant la bataille de Kanyo, quoi. Euh, En gros, Shin le tue. Derrière, un peu plus tard, pour la conquête de Gyo, quoi. Oui, en gros, le gars qui laisse venger, Gakue, Shin le one-shot. En général, les gens ont des rancunes contre Shin. Donc, que Shin tue le fils de Balaji, ce serait un bon truc pour que, en gros, une bonne amorce, qu'en gros, on ait un duel entre les deux, quoi. Même si, ouais, je sais pas ce que je veux voir dans les médias, mais si ça arrive, ça me gênerait pas, honnêtement. Ça me gênerait pas, quoi. Donc, oui. Donc, je me dis que Shin va tuer le fils de Balanji parce que l'introduction qu'il a, ça sent l'introduction d'un anonyme, quoi. En gros, oui, il va être tué. Il va être tué assez rapidement, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je dis que oui. C'est un bon sacrifice pour, en gros, emmener un combat entre Shin et puis Balanji, quoi. Donc, oui. Joli. Première page, on nous montre Jeanne, les armées qui se déplacent, et en gros, on montre l'armée de Zhao, quoi. Et on voit quelqu'un qui fait à toutes les armées, départ au fond. Et là, on montre beaucoup qui cavale avec les hommes, et un messager arrive et fait c'est beaucoup. Les armées environnantes sont tout en marche pour le front. Beaucoup fait au gars. Nous heurterons à l'ennemi dans la plaine de Gishi. Passons en formation de siège, comme prévu. Le gars fait oh. Derrière, on montre en gros quelqu'un qui cavale vers Balanji, quoi. Et rapidement, on comprend que son fils fait Père. Il salue son père. Je prends le commandement de l'avant-garde, je pars donc devant. Que le sort des armées vous accompagne. Balanji regarde son fils et lui fait Bien, bats-toi sans faiblir. Je prie pour que le sort des armées t'accompagne aussi. Derrière, on voit beaucoup qui passe pas très loin quoi de la discussion, père et fils. Il les regarde et fait
bats-toi comme tu l'as toujours fait sans courir après la gloire, feu. Beaucoup dit ça au fils de Balanji et le fils de Balanji sourit et fait. Ça fait 11 ans que le Seigneur Iboku s'est éloigné de Ganmon. Tout ce temps, j'espérais voir venir le jour où je pourrais me battre sans commandement. Et là derrière, on montre en gros un gars avec et là il continue en disant le seigneur Kotsumi Naku quand il fut convoqué en pleura tout tremblant. Et on montre le gars justement le Kotsumi Naku quoi parce qu'on nous montre en gros l'image quand il a lu le message comme quoi en gros Riboku a fait appel à lui qualité ému, il tremblait et heureux quoi. Et quand en gros le fils de Balandi dit ça, Kutsubiyaku fait je t'ai dit de pas en parler, Fuji! Et là, Fuji, tout son, parce que Fuji, on va dire, c'est son petit nom, quoi. Donc, Fuji, quoi, le fils de Balandi, fait quel problème cela pose-t-il? C'est pourtant la vérité. Elle voit qu'il rigole, quoi, il y a une bonne ambiance. Derrière, il redevient sérieux et il fait tout ce temps, nous attendions réellement que le jour vienne où nous combattrions à nouveau pour vivre ou mourir, aux côtés du Seigneur Ibuku. Et là, il regarde Kaine, qui est pas très... Non, oui, Kaine. Non, il regarde l'autre général, quoi, qui est avec eux, et il fait. Soit dit en passant, tous les soldats, euh, tous les soldats en vie, ceux qui ont été initialement autorisés à escorter... Ah non, non, c'est bien ça, regarde Kaine, je me disais bien. Parce que de dos, j'étais pas sûr, parce qu'il y a un gars qui a quasiment la même coiffure qu'elle, quoi, mais vu la corpulence, c'est une fille, quoi. Donc oui, Fuji, il fait. Soit dit en passant, tous les soldats envient ceux qui ont été initialement autorisés à t'escorter, Kaine. Il, il ferait mieux de s'attendre à un peu de harcèlement une fois rentré également. Et là, on voit un gars à côté d'eux, il commence à rigoler, il fait. En parlant de ça, c'est aussi le cas des armées de Jian. Nous partageons le même sentiment. Et là, derrière euh, Riboku, on le montre en fait la carte, quoi. Le territoire des Nyonknu, le nord de Zao, Ganmon, Dai, Shuzan, Jian, Ango, quoi. On voit qu'il y a une rivière qui, en gros, coupe Ango et Jian du reste du nord de Zao, quoi. Et derrière le reste du nord de Zao, il y a le territoire des Nyangnu, quoi. Donc, on voit euh, le général qui parle avec eux, quoi. Le gars qu'on a montré en dernier. Je vois pas, c'est un nouveau personnage, quoi. On le voit qu'il fait. L'une des batailles fondamentales du nord de Zao fut celle contre les Nyoknu. Le pivot de cet affrontement fut Ganmon. En d'autres termes, le Seigneur Boku, qui était commandant également, était également commandant suprême de la totalité du nord de Zao à l'époque. La période pendant laquelle le seigneur Iboku gouvernait en tant que seigneur du Nord fut celle où le Nord prospéra le plus et où les dégâts causés par les Yonglou furent le plus limités. Quand ils sont des images de flashback, genre des gens qui sont en train de danser, faire la fête, quoi, et on voit qu'il y a en arrière-plan, il y a un paysage avec des moutons, des animaux, quoi, un truc comme ça. En gros, on dirait oui, des gars qui font de l'élevage, quoi. En gros, ils sont heureux que oui, les Yonglou sont pas venus ravager leurs terres et piller, quoi. Donc, le gars fait. L'une des batailles fondamentales au nord du nord de Zao fut celle contre les Nyoknu. Le pivot de cet affrontement fut Ganmon. En d'autres termes, Shariboku, qui était commandant de Ganmon, était également commandant suprême de la totalité du nord de Zao à l'époque. La période pendant laquelle le seigneur Iboku gouvernait en tant que seigneur du nord fut celle où le nord prospéra le plus et où les dégâts causés par les Nyoknu furent les plus limités. Puis, il remporta une écrasante victoire dans un conflit contre cette grande armée Yonkou et nous amena la paix dans le nord. Immédiatement fut décrétée une interdiction totale de répandre l'information. Ils n'en parlèrent pas même à leurs voisins, même si chacun le grava dans son cœur. On dit que Serboku fut, pour cette raison, le plus grand dirigeant que le Nord ait jamais eu. Et le gars continue en disant Diane, comme Ango, en d'autres termes, et d'autres forteresses grandes ou petites dans le nord, tous attendaient ce jour où il rejoindrait le Seigneur Iboku. Et là, d'un coup, le gars inspire, il crie, oh! Il lève les mains dans le ciel, quoi, il crie, le cri qu'il fait, ça t'appelle les soldats, quoi. Les soldats derrière, quand ils entendent son cri,
il répond derrière, oh, en levant leurs armes aussi dans le ciel, quoi. Et le cri se répand sur l'armée, quoi. Sur toute l'armée, quoi. En gros, dès que t'entends, tout le monde commence à le faire, quoi. Et ça devient un bruit assez intense. On dirait même que le sol est en train de trembler, quoi. Il crie tout ça. Et là, on nous montre tout le monde qui entend ça, on nous montre Kane impressionné par les cris, Fuji, le fils de Balaji aussi, quoi. Et là, on voit Kane qui fait Seigneur Riboku, ému de voir à quel point tous les soldats qui crient, quoi, sont dévoués à Riboku, quoi. Donc on voit Kane qui est ému par ça. Et là, on voit un autre gars avec eux, il fait c'est fantastique. Et là, on montre Shinsuju qui fait vous voyez, je vous l'avais dit, que Seigneur Riboku est un homme en mesure de devenir roi. Et là, on voit Kaine qui est surpris. On le montre le gars qui a fui. Qu'en gros, le gars qui devait se battre, rappelle-toi, contre... Enfin, le gars qui voulait tuer Kanki, mais qui a fui pour sauver sa vie, quoi. On nous le montre aussi. Et là, derrière, le gars qui racontait l'histoire au départ fait... L'ennemi est certainement dans la confusion. Avec cette solide combativité de l'armée du Nord et l'écart de puissance militaire... Oui, la suite. Je prie pour que cet envahisseur soit submergé par la puissance de cette armée du Nord sans qu'il reste un seul soldat ennemi qui ne soit mort en plein de... Ah, j'ai mal lu. Je prie pour que ces envahisseurs soient submergés par la puissance de cette armée du Nord sans qu'il reste un seul soldat ennemi qui ne soit mort plein de peur et de remords. Derrière Iboku fait. C'est ce qui arrivera. Et là, on montre Balanji, son fils, le seigneur qui tremblait quand il a lu le message comme quoi il était convoqué, Kaine, Shinsuju, regarde déterminé comme jamais, quoi. Et là, Riboku fait non. On voit qu'il regarde droit devant lui, il fait non. Et là, d'un coup, on nous montre en gros une vue aérienne, quoi, de l'armée de Zhao. 310 000 hommes, on voit l'armée de Queen un peu éloignée, quoi, en arrière-plan. Ils sont minuscules, quoi. Donc, on voit clairement que oui, ils sont sous nombre, c'est évident, on le savait déjà, mais le voir comme ça de plus près, c'est assez choquant, quoi. Et là, la voix tout fait, c'est ce que nous provoquerons. En gros, il a beaucoup fait, non, c'est ce que nous provoquerons. Et là, on revoit la vue aérienne, quoi, depuis le point de vue de l'armée de Zhao, quoi, 310 000 hommes, et on voit l'armée de Queen, 140 000 hommes en formation, quoi, et on voit en plus que derrière l'armée de Queen, il y a des armées de Zhao qui arrivent depuis les montagnes, quoi. Donc oui, ils sont pris en tenaille, ils peuvent pas fuir, ils sont pris en tenaille, quoi. Et là derrière, on nous montre Marron, choqué, quoi. Le gars il est bouche bée, quoi. Et on nous montre c'est pas comment, la fille, l'armée de Kanki. Koku, je crois. Oui, Koku, quoi. Pareil, choqué. Ringoku aussi. On voit qu'il serre les dents. On nous montre Eki qui est bouche bée, quoi. Le gars, il est grand ouvert. Il est comme ça, bouche bée. Et là, derrière, on les voit qui font Eki qui est en première ligne pour bien. Il perd ses mots, quoi. Impossible! Derrière, on nous montre Shin, quoi. Qui serre les dents. Ten qui est bouche bée, Kyokai qui a l'air énervé, on montre les rookies, on voit Kanto, mais Kanto, il fait hein, ils sont choqués, on montre le leader d'infanterie qui fait que se passe-t-il? On le montre Naki quoi qui est en gros frustré, il serre les dents aussi. Derrière on nous montre Rikusen. On le montre Rikusen, on voit aussi Aizen, quoi, qui ont l'air frustrés. Derrière, Moten. Et Moten s'est dit dans sa tête, on s'est fait avoir. Nous avons été conduits dans un piège. C'est ce que tu disais depuis... Ça m'énervait, quoi. Rappelle-toi, mais... C'est bien, en même temps, c'est frustrant, quoi, parce que nous, on savait, mais on peut pas leur dire. On peut pas les prévenir que c'est un piège. Non, mais... C'est ce que je me disais, qu'elle n'arrêtait pas de dire, quoi, tu sais, bon, c'est tellement frustrant, quoi. Nous, lecteurs, on sait, mais eux, ils savent pas que, tout ça, c'est un piège! Tout ce qu'ils font, là, c'est ce quoi, attendez d'eux! Non, mais, ça m'énerve, en même temps, je me dis que qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut rien y faire, quoi. C'est tellement frustrant d'être impuissant comme ça, quoi. T'assistes à la chose, mais tu peux rien faire, mon gars! Ah. Les seuls mangas qui font que je m'enflamme comme ça, c'est il y a que Kingdom et Shingeki et par moment One Piece quoi. One Piece c'est pas tout le temps mais par moment mais ceux pour lesquels je suis quasiment sur les chapitres comme si j'étais possédé quoi. C'est Shingeki quand c'est en cours et Kingdom quoi.
Oui, c'est tellement frustrant, quoi. Oh, j'arrêtais pas l'embêter. C'est ça, il serait bien qu'il le remarque, mais... Ouais, Moten, t'as encore beaucoup de choses à apprendre, hein. Parce que, entre Chine et toi, et même Ten, quoi, oui, entre l'armée de Moten et celle de Chine, quoi, ceux qui auraient pu voir des prémices, sentir qu'il y a quelque chose qui va pas entre les deux armées, le seul serait peut-être Moten. Parce que oui, Ten, elle est bien gentille, mais c'est une bonne stratège, mais elle a encore beaucoup à apprendre, quoi. Donc, j'ai de l'espoir pour toi, mon gars, mais peut-être que si Osen était là, il aurait vu qu'il y a un truc qui va pas. Parce que oui, ça, comme tu le sais, Osen, c'est un gars très, très, très prudent, quoi. Donc, s'il sent qu'il y a un truc qui tourne pas rond, si, en gros, parce que pour lui, pour qu'il mette une stratégie en place, quoi, faut qu'il s'assure quasiment à 100% qu'elle va marcher, quoi. Quand on est à 80, voire, allez, entre, allez, 80 et 50, quoi. Bien sûr, en dessous de 50, il fera jamais. Entre 80 et, on va dire, 50%, quoi. Le gars hésite et il va trouver des excuses pour ne pas le faire, quoi. Pour lui, en gros, il se lance dans une bataille, quoi. Il doit être sûr de gagner, quoi. C'est un gars très, très, très prudent, quoi. Il n'aime pas prendre de risques. Donc, en gros, si Hossein savait que c'était lui qui avait, en gros, lancé l'attaque, quoi, et que c'était Kanki qui était resté en retrait, je pense qu'ils auraient compris qu'il y a un truc qui va pas. Justement, en gros, Riboku, il était malin, quoi. Comme en gros, il savait que oui, Osen, en gros, c'est lui qui se lançait pour les sièges, quoi. Pas Kanki n'est pas fait pour ça. En plus, les soldats à la ville qu'ils ont, à la forteresse qu'ils ont pris, quoi. Bah oui, ils avaient en gros de la rancœur, de la haine contre Kanki, quoi. Donc, en gros, mettre Kanki pour en gros conquérir la forteresse c'était une mauvaise chose parce que ça serait galvaniser les soldats. Déjà que quand c'était au sein, ils ont été galvanisés, quoi, avec en gros avec Kanki, serait encore pire, quoi. Donc, en gros, oui, Kiboku était très malin. Il était très malin, quoi. En gros, il a éliminé la personne qui aurait pu sentir que tout ce qui se passe là, ça sent pas très bon, quoi. Donc, le seul qui aurait pu voir, en gros, qu'il y a un truc qui va pas, c'est Osen. Mais malheureusement, il est en retrait, il est pas, en gros, sur le terrain, quoi. Donc, en gros, oui, ils ont été piégés, quoi. Mais Kanki a senti qu'il y a un truc qui allait pas, mais il voulait quand même se lancer dedans. Mais c'est tellement frustrant, quoi. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Rappelle-toi, quand il fait, oui, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Mais il minimisait la chose, quoi. Alors que ça aurait été au scène, non, il aurait pris ça très, très, très au sérieux, quoi. Parce que quand il a fait, oui, il y a un piège qui nous tombe, mais il se prend pour qui? Je vais en gros m'en sortir, je vais réussir à m'en sortir, quoi, malgré le piège qui tend, c'est ça. Alors que ça aurait été au scène, quoi. Il aurait en gros pris le temps en gros, d'envoyer des scouts, quoi, superviser la zone, c'est ça. Il n'aurait pas, en gros, foncé dans le tas comme quand il le fait actuellement, sûr de sa force, sûr que oui, même si, en gros, me met des bâtons dans les roues, quoi, je vais tout casser, avancer et tout le temps gagner, quoi. Donc, il aurait été plus malin, plus, en gros, prudent, quoi. Donc, ouais, il a beaucoup été bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comme le titre le dit, hein, un plan bien ficelé, quoi. Attends, le titre, c'est quoi déjà? Le titre, c'est quoi déjà? Le titre, c'est une bataille entièrement planifiée. Bah oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc oui, en gros, tout le monde est choqué, quoi, à Queen, quoi. Et là, derrière, on nous montre Moten qui se dit dans sa tête, on s'est fait avoir. Nous avons été conduits dans un piège qui nous oblige à nous jeter dans la bataille avec cet écart de puissance militaire sur ce terrain qu'on ne peut désormais plus quitter. Nous avons été piégés. Tout cela était bien planifié. Quand il dit ça, les armées de Zhao en gros, sont en train de renforcer la tenaille, quoi. Et là, il continue à se dire dans sa tête, quoi, ils se sont préparés quand ils ont compris que notre armée partait à la conquête de Jeanne. Non pas quand nous avons quitté Atsuyo pour entamer notre remontée vers le nord. C'était déjà leur plan bien avant ça. Si on y réfléchit bien, le fait que les 200 000 hommes qui sortirent de Taigen aient été écrasés par l'armée de Romo n'était pas naturel. C'est trop tard, malheureusement. Notre état-major ne considérait pas Romo comme une menace. Mhm. Pourtant, l'armée de Romo a battu l'armée de Queen de 200 000 hommes qui sortaient de Taigen. Romo aussi avait connu un renforcement militaire bien avant cela. En d'autres termes, ils avaient prévu que les armées du nord-est de Queen se concentreraient à Taigen pour progresser vers l'est et prendre Jeanne d'assaut. Est-il possible qu'un homme fasse une chose pareille? Une telle vision? Ils n'ont, ils n'ont plus, ils n'ont, de plus,
pas refouler l'ensemble de l'armée de 200 000 hommes afin d'en laisser passer seulement 50 000? Bah oui, pourquoi vous ne perdiez pas espoir totalement, quoi? Nous avons alors convergé vers ces 50 000 hommes et nous sommes lancés dans la conquête de Jian sans baisser les bras. Si, si pour que cela se fasse, si pour que cela se fasse ainsi, si pour que nous sautions le pas, ils ont intentionnellement choisi de laisser passer ces 50 000, alors nous avons agi exactement comme notre adversaire l'a planifié. Il n'y a qu'un seul être humain capable de cela. Tout cela s'est passé exactement comme Rimoku l'avait planifié. En gros, c'est tout le monologue qui se fait dans ta tête, quoi, frustré, avec des sueurs froides, serrant les dents, la tête baissée. Il continue, hein. On voit qu'il regarde devant lui, quoi, bouche bée, il fait. Ce qui signifie que cette bataille sur ce terrain aussi est entièrement planifiée. Et là, on montre beaucoup qui parle à ces soldats, il fait. Il y a un peu plus de 6 mois, je suis venu inspecter toute la région de Jian et ai décidé ainsi que l'hostilité débute ici et que nous ensevelissions l'armée de Qin. Et là, derrière, on voit Moten qui commence. C'est Moten, hein? Oui, on voit Moten qui, en gros, on dirait qu'il est en train de paniquer, quoi. Il se dit dans sa tête, ça ne va pas. Et il fait, cavalier, en avant. On voit que euh, Rikusen est surpris d'entendre ça. Et là, on voit Rimoku qui fait son tour. Commencez. En gros, les deux armées sont lancées, quoi. On voit ceux avec les corps bougent, ils font les bruits pour, en gros, donner le rythme à l'armée. C'est ça, faut comprendre, donner le signal, quoi. Les cavaliers, quoi, des armées de Qin et de Zhao, quoi, sont lancés, quoi. Sont lancés. Et là, on nous montre Biais qui voit ça à distance, fait waouh, les voilà déjà, ça a commencé. Comment on va se battre? Biais en train de paniquer. Bah oui, Biais, mon gars, c'est normal que t'aies peur. D'ailleurs, on montre ceux qui protègent Ten, quoi. L'un fait Car Ten, ils arrivent d'en face et du flanc droit. Ten fait la Hihio à droite, ça suffira jamais. On voit un autre gars, les deux autres gars qui protègent Ten, l'un d'eux fait ils arrivent par derrière. L'autre fait ok. En gros, l'un des gars qui protège Ten, quoi, fait ils arrivent d'en face du flanc droit. Ten leur fait la Hihyo à droite. Derrière, on voit un autre qui fait ça suffira jamais. L'autre fait ils arrivent par derrière aussi. Et là, Ten fait Sosui à l'arrière. Derrière, on montre Eki qui fait. Et le gars fait mais c'est Eki, une grande armée arrive simultanément par devant. Et qui fait ne perdez pas votre sang-froid, n'altérez pas les rangs, sinon on se fera engloutir en fraction de seconde. Derrière, on nous montre, en gros, Marron, quoi, qui a l'air dépité. Un gars fait Marron, ça a commencé. C'est c'est une c'est une offensive simultanée. On nous montre la vue aérienne, quoi. On voit que oui, les taux se resserrent de plus en plus, quoi, et ils peuvent pas fuir. Ils sont obligés de, c'est triste à dire, mais forcer dans le tas et ça passe ou ça casse. Là, il peut pas mettre de stratégie en place, hein. En gros, ce sera la combativité, l'intervention qui vont montrer qui va leur permettre de s'en sortir parce que, oui, je pense minimum la moitié des soldats de Qin vont être tués, quoi. Minimum la moitié, quoi. Et je me dis que quand, en gros, ils vont penser que c'est terminé pour eux, c'est là que Osen, le gars qui va être le sauveur, quoi, va arriver et il est sauvé, quoi. Mais avant qu'il arrive, il faut qu'ils perdent minimum la moitié de leurs soldats, quoi. Derrière, on nous remontre Moten qui se dit dans sa tête nous sommes sur un terrain de chasse préparé. Impossible de nous battre en restant plantés là. Il faut une échappatoire. Et là, derrière, il regarde ses hommes, il fait. Et l'un de ses hommes lui fait Monsieur Moten, vite, à l'arrière. Et Moten fait foncez vers l'arrière tout en cherchant une issue de secours. Et là, derrière, en gros, on voit Moten qui regarde derrière lui. On voit qu'il y a des soldats qui arrivent. Ils font. Et il fait Monsieur Moten, le flanc gauche au contact de l'ennemi. On fait quelle vitesse? Ils ont quel genre de jambes dans cette armée? L'autre fait le flanc gauche a engagé le combat. Monsieur Moten, vite, au cœur de la formation. Et là, on voit que les combats sont lancés, quoi. Et oui, les soldats de Zhao tuent ceux de Qin, ils les tuent. Et on voit Moten à distance qui voit les combats arriver. L'un des gars avec lui fait que le flanc gauche va être percé. Un autre fait épaissez les rangs à gauche. Un autre fait ils arrivent aussi d'en face. Messieurs Moten, reculez. Un autre fait l'ennemi de face, ils sont sacrément nombreux. Vont-ils tenir? On voit que les gars paniquent autour de lui, quoi.
Et là, Moten fait à ses hommes, renforcez l'avant. Et et si les rangs s'effondrent, ce sera terminé en un instant. Après, c'est dans sa tête, c'est fichu. Si on ne se concentre pas sur les ennemis juste devant nous, on sera battu immédiatement. Mais si on ne réfléchit pas à quoi faire ensuite, il ne fait aucun doute que l'armée de Kid se fera exterminer ici. Exterminer est mis en gras et en italique, pour en gros appuyer sur la chose. Derrière, on voit en gros des gars ceux qui protègent Ten, quoi. L'un d'eux fait, un message est fait. Carloten, la Hihio à droite se fait malmener. Les fantassins à l'avant se battent aussi avec difficulté. Leur, leur, leur nombre ne fait pas tout. Ces ennemis, ils sont forts. Et là, on voit Ten qui se dit dans sa tête. Ah, si on ne fiche rien, si on ne fait rien, on est fichu. Il nous faut à tout prix une brèche. Non, notre ennemi est indéniablement Riboku. C'est lui qui a planifié ça. On voit qu'il serre les dents, qu'il a des sueurs froides sur sa tête. Nous sommes tombés dans un piège. Désormais, il faut réfléchir à une situation du mât. Ah, il faut réfléchir à une situation de mât. Et elle s'arrête un coup et elle fait. On se retrouve avec un désavantage aussi écrasant justement parce que notre adversaire arrive beaucoup. Mais, il continue dans sa tête, pouvons-nous échapper à ce plan en situation de maths créé par Imoku? Voilà, qui en gros a des sueurs froides, continue, serre les dents. Derrière, il montre Eki, les gars Eki font. Mais c'est Eki, le centre à l'avant, il ne tient plus. Et là Eki fait. Envoyez les échelons de réserve au centre. Un gars fait. On ne pourra pas attendre. C'est mauvais. Les rangs s'effondrent. Et là on voit il y a rien de quoi des combats que oui ils sont tous massacrés quoi. Mais Shireki à l'abri. On voit les soldats qui crient. Ils sont en train de mourir quoi. Les soldats au fond tuez-les. Et on voit que il faut tuer-les. Les soldats de Queen qui sont en train de fuir quoi, sont en train de mourir et c'est quoi cette fin de chapitre? C'est tellement faisant. C'est quoi cette fin quoi? Ah, pourquoi tu t'appelles jamais comme ça, mon gars? Oh, j'étais tellement dans le chapitre que j'ai même pas vu que oui, c'était la fin, quoi. Ouais, c'est très mal parti, là. Très, autant de traits que tu veux. Mal parti, ce sera compliqué, hein. Très compliqué. Je sais pas comment ils vont faire, là, mais... Ouais, ce sera compliqué. Oui, très bon chapitre, hein, comme toujours. Comme toujours, très bon chapitre, du reste de la pensée, les partenaires préférés, les commentaires, et comme je dis toujours aussi, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement, est terminé, l'anime partie 2, Final Season, est terminé aussi, il y aura heureusement une partie 3, Final Season, en 2023, et bien sûr, Kingdom, dont l'épisode 1 de la saison 4 sort aujourd'hui. Je crois qu'il sort à 19h. Je n'ai pas encore regardé. Hein. Je n'ai pas encore été. Oui, je crois qu'il sort à 18h ou 19h. Bref, en gros, il sort aujourd'hui, quoi. Et j'espère qu'il dure sur deux cours. Et derrière, on a une pause. Enfin, il dure sur deux cours, quoi. Et derrière, en gros, il revient seulement avril 2023. Et l'arc Kokuyu, que j'attends avec impatience, soit enfin adapté, quoi. Ce serait bien, quoi. Ce serait bien. À part si oui, ça soit plus lent, même si ça m'étonnerait que oui, ça dure plus de cours, quoi. Je pense que, par contre, ça, dans les prochaines saisons, quoi, après la 5 je dirais, après la 5 quoi, après la 5 sur la une, dès la 6 je pense qu'ils pourront plus faire que les saisons durent sur deux cours seulement. Parce que les arcs qui sont après l'arc Okuyo, quoi, certains d'entre eux sont tellement longs que, oui, ils font plus de 100, 200 chapitres par moment. Donc, tu peux pas contracter tout ça en 24 épisodes, quoi. Il faudra qu'en gros, ce soit plus long. En gros, peut-être qu'ils feront saison 6, partie 1, saison 6, partie 2, un truc comme ça, quoi. Et qu'à chaque fois, ça dure sur deux coups. Mais, quoi qu'il arrive, bientôt, on va atteindre un niveau dans le manga où il ne prend plus adapter les arcs sur deux cours, quoi. Parce que il y aura trop de choses à adapter.
Et à part s'ils veulent en gros zapper plein de choses, quoi, mais je pense pas qu'ils voudront faire ça parce que déjà qu'il y a trop de censure à mon avis, quoi. Donc, minimum, faut au moins qu'ils soient assez fidèles au manga malgré la censure, quoi. Donc, ils vont pas zapper trop de choses. Donc, oui, bientôt on va atteindre un niveau où on pourra plus avoir des arcs de deux cours, quoi. Des saisons de deux cours, quoi. Enfin que ça dure plus longtemps. Enfin, ça dure plus longtemps. Et j'ai la tête ces parties-là parce que oui, ces arcs-là, forcément, c'est des arcs qui marquent les esprits, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. Oui, Kin est dans la merde. Hein. Dans la merde. On n'a pas, bizarrement, on n'a pas vu du chapitre. Je pensais qu'on le verrait. En gros, qui tente, en gros, si on l'a vu, enfin, qui en gros, fronçait les sourcils, serrait les dents, mais il n'a pas parlé, quoi, je veux dire par là. Il a pas dit un mot, quoi. Donc, en gros, je pensais que Shin tenterait quelque chose, quoi, mais ça va arriver, il faut qu'on attende, quoi. Et oui, comme je dis au début du chapitre, je pense que le fils de Balanji, il a la tête de Ronin, quoi. En gros, la tête de quelqu'un qui va mourir rapidement. Je lui donne, on peut dire qu'il part en première ligne, quoi. On en regarde, première ligne dans, allez, 20 chapitres. Entre le prochain et 20 chapitres pour mourir, quoi. Parce que oui, on doit encore avoir beaucoup de blabla, c'est ça. Donc, les combats intenses, ce sera pas pour maintenant, quoi. On va encore avoir deux, trois chapitres où, en gros, oui, on voit qu'en gros, il galère, submergé, compliqué de s'en sortir, c'est ça. Mais je vois bien, oui, d'ici 20 chapitres, il va mourir, quoi. Et il va pas avoir, et bien sûr, derrière, ben, il va falloir se venger, quoi. Donc, Shield, c'est un gars qui, en gros, qui attire la rancœur des gens, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, oui, les gens, ben, va leur se venger, quoi. Mais quoi? Il a tué mon fils! Et par contre, Shin ne pourra pas le one-shot. Hein. Ce sera pas comme contre Gakue, hein. Non, non, non. Voilà, je me rappelle maintenant. Pendant l'arc Kokuyo, quoi. Celui que Shin bat, c'est Keisha, quoi. Parce que tout le chapitre là, j'arrêtais pas de réfléchir, mais son nom, sur quoi je me rappelle pas son nom. Pendant l'arc Kokuyo, quoi, Shin bat Keisha, quoi, derrière Gakue veut se venger, Shin le one shot. Je me dis que ce sera un truc similaire, sauf que bien sûr, Balaji et Shin, ce sera pas un truc one shot, quoi. Balaji est tellement bon, tellement puissant que oui, Shin peut pas. J'adore Shin, mais il peut pas le one shot. Il peut pas le one shot. Donc, j'ai hâte de voir ce combat et enfin, je dis que ce combat. On sait pas encore, mais je vois bien un truc comme ça, quoi. Shin tue son fils, quoi. Derrière, Balaji veut se venger et derrière, ils ont un combat à la pas le même on va dire scénario, quoi, mais à la en gros Gakue Shin quoi, Gakue qui va se venger pour Keisha. Là, ce sera Bandit qui va se venger pour Fuji, son fils, quoi. Bien sûr, Shin contre Banadi sera un peu plus long parce que oui, Shin t'es bon, je t'adore, mais tu peux pas one shot Banadi, quoi. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner, quoi. Donc oui, très bon chapitre. Très bon chapitre, dis-moi ce que t'en as pensé, les parties préférées, laisse des commentaires et oui, tout à l'heure là, je vais faire ma live réaction de Spy Family et de Shikomori-san. C'est deux animés que je fais en live réaction qui sont déjà qui sortent aujourd'hui. Ça veut dire il y en aura d'autres, mais ils ont pas encore commencé quoi. Mais en tout cas pour le samedi, pour le moment, ce sera Shikomori-san et Spy Family quoi. Donc oui, dès que je finis avec cette vidéo quoi, je fais ma live réaction pour Spy Family, quoi. Donc, tu vas sortir du chapitre, hein, les parties ta préférée, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!